Calmeuse. Bon, allez-y Franco. Oui, directement, le sucre blanc raffiné et un poisson. C'est notre droit, le boulanger a le droit de défendre Oui, ce qu'il fait, le pâtissier a le droit de défendre ce qu'il fait, et vous, vous avez le droit de défendre vos convictions. Voilà. Alors du coup, au niveau de la SANMO, la SANMO recommande d'éviter le sucre blanc raffiné, voilà, au profit du miel pur, au profit des sirops de fruits, donc ça peut exister, fruits secs et fruits frais. Donc on peut faire de la pâtisserie avec par exemple des sirops de fruits ou bien avec de... Donc on peut faire du calmeuse 100% miel et puis c'est voilà, c'est réglé, c'est plus cher et c'est bon pour la santé, c'est très bon. Voilà, tout simplement. J'ai adoré la petite... et c'est plus cher quand même. Voilà. C'est plus cher. Mais c'est vrai, tout ce qui est bon et... allez, entre vous qui êtes président de la SANMO, Société algérienne de médecine, Société algérienne de nutrition, de médecine orthomoléculaire. Alors donc vous qui êtes à la tête de la SANMO, votre ramadan il est fait comment en réalité? Parce qu'on va parler aujourd'hui de surconsommation, on va parler de farine blanche, on va parler de sucre raffiné également, on va revenir sur la surconsommation en général et le pain et d'autres aliments. Mais juste avant tout, votre ramadan il est fait comment? Bon, pour avoir un ramadan comme le mien, il faut passer par la désintoxication par rapport à l'addiction au sucre. C'est cela. Voilà, donc déjà la personne peut faire l'expérience ces jours-ci en évitant le sucre blanc raffiné, tout en gardant les fruits secs, il n'y a pas de souci. Au bout de 6 jours, c'est bon, on peut s'y mettre, on est à l'aise. Et même il y a deux trucs qui sont nouveaux dans le corps, on améliore notre goût et on améliore notre odorat. Parce que l'odorat et le goût sont anesthésiés par le sucre blanc raffiné. Donc on devient de fins dégustateurs. Hein, on arrête de manger. Oui, pendant 6 jours. C'est une vraie drogue, quoi. Pardon? Le sucre est une drogue. C'est une drogue et elle est 8 fois plus puissante que la cocaïne. Elle provoque une implosion. Non, la cocaïne c'est l'explosion. Voilà. Et donc ça provoque une implosion au niveau santé, c'est-à-dire qu'on a la réduction de certains sens, donc le goût et l'odorat, le diabète sucré, le cancer directement, c'est un produit cancérigène, c'est un produit inflammatoire, et sans oublier les maladies neurodégénératives à type d'Alzheimer. On dit maintenant qu'une bouteille de limonade par jour pendant 20 ans, c'est l'Alzheimer garanti. Quelle limonade? N'importe laquelle qui est sucrée. J'adore. Attends, n'importe laquelle. Mon frère, déjà, qui a des labos qui veulent me tuer, tu ne veux pas me raconter l'industrie agroalimentaire. Alors, du coup, docteur Bernier, comment va la société algérienne de nutrition et de médecine orthomoléculaire? Très bien. On vient d'organiser du 12 au 13 mai le 30e séminaire. Plus de 500 médecins, pharmaciens, biologistes ont participé à nos séminaires. On a publié 28 bulletins ortho et depuis ce 5 juin 2017, on a eu l'introduction des mégadoses de vitamine C pour les patients atteints au cancer. Voilà, c'est une nouvelle à laquelle vous avez participé amplement, puisqu'on a eu l'occasion d'accueillir... Vous avez eu l'occasion d'interviewer le professeur Thomas Levy des États-Unis d'Amérique, voilà, professeur Atsuno Yanagisawa du Japon, professeur Gilbert Henri Crussol d'Espagne et professeur Nina Mikirova de Russie qui exerce à la clinique Riordan dans le Wichita au Kansas. Et donc, à force de passer le même message sur l'importance des mégadoses des vitamines C pour le patient atteint du cancer. Et ça donne 3 choses. 1, ça optimise l'effet thérapeutique, parce qu'au niveau de la cellule cancéreuse, les mégadoses de vitamine C sont captées comme étant du glucose, mais finalement, ce n'est pas du glucose, donc ça va libérer du H2O2, l'oxygéné, et ça détruit la cellule cancéreuse. Deuxièmement, ça augmente l'efficacité thérapeutique de la chimiothérapie. Deuxièmement, ça réduit les effets secondaires, pas de chute de globules blancs, pas de chute de cheveux, pas de nausée, pas d'aspirine. Et surtout, ça désactive la WNT-CSB, qui est une protéine qui provoque des cancers chimio-induits. Donc, pour éviter ce qu'on appelle, entre guillemets, les métastases, alors que ce n'est pas des métastases, c'est des cancers qui ont été induits sans le savoir par le médecin oncologue lui-même en utilisant la chimiothérapie seule. Ceci permet d'éviter ces récidives, ces métastases, qui sont des cancers chimio-induits. Donc, tout le monde est content. Quelquefois, le traitement peut lui-même causer tout à fait. de nouveaux cancers. Voilà. Et le mot-clé, c'est WNT-CSB. C'est cette protéine qui est stimulée par la chimiothérapie, mais en associant les mégadoses de vitamine C, cette WNT-CSB, elle est
désactiver. Donc, que du bonheur pour le patient, pour le médecin oncologue, pour la société. Donc, optimisation. Pour les questions des temps, un peu plus. Oui, oui, parce que la vitamine C, c'est un produit non breveté, oui, qui peut être produit au niveau de n'importe quel laboratoire de pharmacie de centre de santé. Oui. Et même la vitamine C pure en poudre, elle est disponible dans les pharmacies. Et la vitamine C injectable, elle est disponible dans les hôpitaux. Juste petite parenthèse, depuis nos débats, nos échanges sur la vitamine C, sur le fait de s'éloigner de certains médicaments, sur l'industrie pharmaceutique, vous avez déjà été contacté par des labos ou jamais? Non. Même pas pour un de vos séminaires? Non, on n'a jamais été sponsorisé durant les 30 séminaires, ni par les laboratoires de pharmacie, ni par l'industrie agroalimentaire. Non, même pas. Alors, parce que agroalimentaire, vous allez les détruire ce matin en rajoutant le truc sur le sucre. Tu vois, la farine blanche, le sucre blanc raffiné, voilà. C'est fini. On dirait Marco. Et drogue dure, hein. On dirait Marco. Il arrive comme ça, il s'annonce ton truc, débrouille-toi avec. Non, mais il y a d'autres solutions pour l'industrie. C'est le consommateur qui crée la demande. Par exemple, on ne va pas demander maintenant à l'État ou bien à l'industrie de réduire dans la production du sucre parce que le peuple est en addiction. Ah oui. Et on n'a jamais eu autant d'émeutes. L'autoroute Est-Ouest n'a jamais été bloquée que fin décembre 2010 à cause de l'augmentation du prix du sucre. Donc l'addiction du peuple interdit... Avec machination... Et oui, non, mais il y a un état de fait. Oui. C'est-à-dire que l'addiction, elle est totale. Donc la responsabilité revient aux citoyens, aux consommateurs, de changer son mode alimentaire et d'aller vers ce nouveau mode alimentaire dans l'intérêt de sa santé, dans l'intérêt du goût, du parfum, c'est-à-dire la bonne bouffe. Et au bout de 6 jours, déjà la personne elle est pratiquement désintoxiquée. Et au bout de 5 mois, les conséquences sur le corps, on les voit, la personne change, elle n'a plus d'inflammation, si elle a un problème de glycémie, c'est régulé, oui. Si elle était nerveuse, la violence scolaire, la violence durant la journée de Ramadan, c'est le manque de sucre blanc raffiné, tout simplement. Voilà. Tout court. Et depuis ce matin, je ne porte pas cette chemise, un truc de dingue, j'ai l'impression d'être... Bon, alors, du coup, on y va, on attaque la farine blanche. Oui, la farine blanche, c'est le pain, en général. Voilà, oui, c'est le pain blanc qui se vend. La farine blanche, pourquoi elle est blanche, raffinée, en blanche-neige? Là, c'est pas tout ce qui brille qui est or. Mais là, c'est un poison. Pourquoi? Parce qu'il contient du glutamate de potassium pour avoir cette couleur. Et le glutamate de potassium, c'est un produit hautement cancérigène et c'est un produit qui provoque des inflammations, donc inflammatoires. Donc toutes les maladies inflammatoires, toute la recrudescence des cancers qu'on voit dans notre société depuis une vingtaine d'années, trentaine d'années, c'est la farine blanche raffinée. Alors la solution pour les industriels, pour les boulangers, pour le consommateur, tout simplement la farine complète, voilà, ou bien la farine... Le blé complet, voilà, la fameuse farine qui se vend chez le marchand d'épices, ou bien ça existe depuis tout le temps. Et également, pourquoi pas, la farine d'orge complète avec le sang d'avoine, que sera arôme avec bonne huile d'olive et bouge de Kabylie, il n'y a pas mieux. Et il n'y a même pas de gâchis. Voilà. Non, l'avantage c'est qu'il n'y a même pas de gâchis, parce que une kessera, voilà, et en enveloppant avec une serviette, on peut la garder 3 jours. Hein, voilà. Alors que le pain, on l'achète le matin, l'après-midi, il est bon hein, pour une pièce. Et bien que lui, en plus, il fonctionne avec des conservateurs. Voilà. Et ça s'appelle le glutamate de potassium. C'est ça le danger. C'est pas la farine non-elle. C'est pas la farine non-elle. C'est Il y avait un boulanger qui a ouvert ici et qui disait qu'on fait du pain sans conservateur qui peut durer une semaine. Possible, ça existe, oui. J'ai entendu parler. La baguette à 80 balles, ouais. Oui, mais... Une semaine, je m'achète chaque jour une baguette. Voilà. Mais le problème, c'est d'éviter la farine blanche raffinée. C'est surtout ça. On se voit un petit reportage. Oui, avec plaisir. Allez, Leila Menchen parle de la surconsommation du pain pendant ce mois sacré de Ramadan. On parle de 1 à 2 millions de baguettes gaspillées chaque jour. Grâce à qui? Grâce à nous. Reportage. Le pain, cet aliment inconditionnel de nos tables qu'on associe à tous nos plats, connaît une surconsommation et un gaspillage excessif, particulièrement durant le mois de Ramadan. Le Ramadan, c'est une tradition
On achète le pain, il y a du bon pain soi-disant, alors que c'est pas vrai, c'est du bon pain. C'est le rang, le danger, le four, c'est ça. Mais il y a une surconsommation, finalement, il le jette après. C'est malheureux, lui, il le jette après le soir et le père achète, le fils achète, la fille achète, tout le monde achète. Le soir, on se retrouve avec des frais du pain. Et puis le lendemain, on achète, on ne mange pas, on le jette. On va acheter du pain frais. L'aspect, la quantité et la variété du pain exposé sont souvent des facteurs déclencheurs des achats chez le jeûneur. Mais souvent, les conditions d'hygiène et de la qualité sont négligées. Moi, à mon avis, il faut vendre la bonne semoule au boulanger. Il faut lui interdire toutes les semoules qui ne sont pas valables pour fabriquer un vrai pain. Vous l'achetez, vous le sortez, il est mangeable. 4 heures après, il devient caoutchouc, on dirait vous pouvez faire un pneu avec. Et le lendemain, il devient une baguette de bois. Et les gens ne mangent pas, c'est normal. Qu'est-ce qu'il fait avec? Afin que la subvention du prix du pain reste en faveur du citoyen, il serait recommandé de l'appuyer par une bonne culture de consommation et un sévère contrôle de la qualité et de l'hygiène. C'est à l'État de réguler les boulangeries, de réguler la population, l'instruire de façon à ce qu'elle consomme bien et moins. Quand vous achetez du bon pain, vous ne le jetez pas. Il reste pour le lendemain. Vous le laissez, il cadre au doigt, mais comme vous voyez, il est obligé de jeter. Moi, je dirais, Comment vous expliquez cette... Bon, tout le monde sait en réalité, alors quand vous posez la question, bien sûr tout le monde est d'accord pour dire on gaspille, mais jamais nous, toujours les autres. Toujours l'analyse socio-traditionnelle ou socio-culturelle sur l'autre fait, moi je ne fais pas. Mais comment vous expliquez effectivement cette transformation de pain, ce pain que l'on achète qui paraît tout frais, tout bon, et puis une fois 4-5 heures plus tard, on a l'impression que c'est du caoutchouc, le lendemain c'est un bout de bois. Non, c'est l'effet glutamate de potassium, tout simplement. C'est-à-dire c'est cette matière qui permet d'avoir autant cette blancheur que la sensation, disons, croustillant quand il est tout chaud. Ben, juste après, on a vraiment ce que c'est réellement. Alors imaginons ce que c'est dans notre corps. Juste l'effet, quoi. Oui, parce que si c'était un pain complet, ou bien un pain semoule, ou bien un pain orge, vous aurez le même pain durant la journée. Il suffit juste de l'envelopper avec une bonne serviette, voilà, et la qualité est conservée durant toute la journée. Vous, de quoi fait votre régime pendant Ramadan? Votre régime alimentaire au sens hygiène, hein, oui. C'est le pain complet, préparé maison. Ah oui? Oui, il faut boire l'eau chaude pour détoxifier son intestin, éviter tous les ballonnements. Donc l'eau chaude, elle a sa place très importante. Les fruits secs, salade, et bien tout ce qui est soupe, sauce, pas de thé. Thé, si, mais sans sucre, voilà. Et à la limite, on peut une petite cuillère de miel et l'affaire est réglée. Voilà. Donc la question, il y a des solutions pour chaque situation. C'est ça. Il suffit un peu de se casser la tête. Pour la ligne aussi. Oui. Et pour la dynamique, pour la concentration, la mémoire, la bonne humeur, il faut un tout pour faire sa journée. Voilà. Et tiens, en dehors de la salle de la Société algérienne de nutrition et de médecine automoléculaire, vous, dans la vie de tous les jours, vous faites Je suis médecin. Vous êtes un cabinard? Voilà, cabinard, campagne. J'ai quitté Alger en 1994. Je suis à Rasselma, à 88 km au sud de Sidi Bel Abbès, là où j'ai passé mon service national. J'ai l'occasion de rencontrer quotidiennement des nomades. J'apprends de leur habitudes alimentaires. On a différentes tribus, différentes cultures, et donc ça nous permet de connaître de chacun. Ils sont les plus proches, parce que finalement le meilleur nutritionniste, c'est pas moi, c'est nos grands-parents, nos arrière-grands-parents qui ont gardé ces traditions. Et là, en campagne, on arrive à se ressourcer et à retrouver certains repères. Au pain avec des œufs des fois? Oui. Pourquoi pas? Non mais oui. Je l'ai vécu, moi, j'ai vécu dans les années 90, j'ai vécu avec
avec ma mère à Béjaïa et voilà, dans son cabinet, il était avec une lait de vache, avec du lait de chèvre, des fois. Tiens, on va parler du lait de vache dans quelques instants, mais aussi avec des œufs. Voilà. Alors seulement c'est plutôt truffe, hein. Donc, oui, parce qu'il faut vraiment trouver les truffes. Donc bon, il y a les deux, ça dépend des périodes, mais plus souvent la blanche. D'avoir de la noix entre les mains. Oui, mais pas en décembre, donc on ne peut pas faire les bons arbres. Ok, donc c'est hors d'avril. Non, mais pour nous-mêmes, oui, tout à fait. Tout à fait, et à un prix dérisoire. Hein. Voilà, bien sûr, mais il faut venir après la pluie, pour pouvoir la retrouver. Voilà. Moi, les prochaines vacances de Tina l'année prochaine, c'est chez Dr Marie. Bienvenue. Alors du coup, le lait de vache, qu'est-ce qui se passe? Bon, le lait de vache, c'est le troisième poison. Donc, oui, mais on va y arriver. Hein. Il n'y a aucun risque pour l'industrie du lait, aucun risque pour le consommateur et les commerçants. Parce que dans le lait, il est poison, mais le lactosérum qu'on obtient en faisant cailler le lait, il est pur. Donc tout le problème c'est dans le lait caillé et dans le lait. Mais le lactosérum qu'on obtient en faisant cailler le lait, c'est le liquide jaunâtre transparent qu'on retrouve également dessus du yaourt. Il est très riche en L-cystéine qui permet à l'organisme de synthétiser le glutathion, qui est un puissant antioxydant. Il améliore la mémoire, la concentration et la bonne humeur. C'est la seule chose qui fait sourire sans avoir besoin d'une blague. C'est le lactosérum. En buvant uniquement le lactosérum. Ah si, moi je connais d'autres drogues. Ok, là on parle pour la bonne santé. Hein? Mais je ne vous parle pas de la bonne santé. C'est surtout qui fait rire sans que... Sourire, voilà. Sourire, voilà. Ah oui. Voilà. Alors voilà. Non mais le lactosérum, il est vraiment bon. Je vous donne un exemple. Si vous allez à Requin, dans une zone radioactive, une vache qui est contaminée, le lait il est contaminé, théoriquement impropre à la consommation, on fait cailler le lait, le lactosérum est bon. C'est ça. Voilà. Donc finalement, le commerce du lait va continuer à se faire, l'industrie du lait va fleurir, mais c'est intéressant que les industriels ne jettent pas le lactosérum. C'est ça ce qui se passe, c'est jeté dans les égouts, alors qu'en Occident, dans les pays anglo-saxons, c'est vendu en pharmacie, dans des bouteilles, en verre, de couleur verte. C'est-à-dire que les industriels aujourd'hui jettent de lactosérum. Vendent le poison et jettent C'est la demande du consommateur. Il faut que le consommateur sache ce qu'il demande et l'industriel, il est au service. Le lait de vache actuel, bon, si vous retrouvez une vache à Tikishda qui circule seule, qui est libre, que personne n'a froissé de bon matin, son lait est bon. Oui. Le lait de chèvre est toujours bon. Oui. Parce que la chèvre est rebelle. La chèvre est rebelle. Elle va vers un arbre, elle mange des feuilles, elle ne mange pas n'importe quoi. La vache est docile. Donc vous la mettez dans une ferme, pas d'éclairage, elle ne proteste pas. Vous ne lui donnez pas de l'herbe frais, du foin avec pesticides, elle mange. Vous lui faites des antibiotiques, des vaccins, elle accepte et elle donne son lait. Mais avec toute la volonté disons, d'industrialiser le lait, qui date de 1958, hein, que ce soit pour le lait ou pour le sucre, donc ça a un petit peu perverti la qualité du lait. Donc, mais il y a une solution. Vous pouvez acheter votre sachet de lait, mais uniquement faites-le cailler. Et ne buvez pas de lait caillé, mais uniquement le lactosérum, ce liquide jaunâtre transparent. Mais c'est-à-dire que la vache que j'ai à Madeleine, qui broute ce qu'elle veut, mange ce qu'elle veut, bien sûr, comme elle veut. Voilà. Et si on peut lui... une petite flûte, ça, là, on peut... c'est le Saint Graal du lait. Et les champions du monde du lait viennent à Madeleine aujourd'hui. Alors, on parle délire sur le lait, t'as faim, en même temps, regarde l'heure qu'il est, il en parle de lait, il est même pas 10 heures. Bon, docteur Barry, prochaine réunion, c'est pour quand? Ça va être pour la rentrée sociale, on n'a pas encore fixé la date, mais on va s'y mettre pour la fin septembre et pour la mi-décembre. Voilà. Un petit conseil pour ceux qui ont le bac demain. Ah oui. Voilà. Donc pour le sucre de ce soir, il faut éviter le sucre blanc raffiné. Pourquoi? Parce que ça peut entraîner une hypoglycémie la matinée. Alors, du SFA, couscous SFA, avec des raisins secs, d'accord? Là, c'est les parents, hein, vous êtes en train de parler. Voilà, les parents. Et bon, les enfants vont l'exiger, s'ils écoutent. Et voilà, arrosé avec du lactosérum. Alors, ils prennent maintenant le lait, ils achètent maintenant le sachet de lait, ils
ils le font dans le balcon, hein, source de chaleur, et on a le lait caillé. Donc, ils ne prennent pas le lait caillé, ils prennent avec une seule règle uniquement le lactosérum, le liquide jaunâtre transparent. Voilà. Et ils le mettent sur le couscous. Alors, en même temps, on a trois effets. On a l'effet d'un sucre lent pour le SFA, donc pas d'hypoglycémie, pas de fatigue le lendemain matin. Le lactosérum riche en L-cystéine qui va permettre à l'organisme de synthétiser le glutathion, donc améliorer la mémoire, la concentration et la bonne humeur. Quoi de mieux hein, pour ceux qui ont l'examen. Et le raisin sec, bon, ça va permettre les oligo-éléments et un sucre naturel qui va leur permettre le punch et la réussite le lendemain matin. Voilà. Et pour la rentrée scolaire, évitons la violence dans les écoles, pas de sucre blanc raffiné dans les cantines, pas de farine blanche. Et donc, c'est maintenant... Ça, c'est pour septembre prochain. Voilà, mais la détoxification des enfants se fait à partir de maintenant. Parce que l'enfant qui est en addiction au sucre, il est hyperactif, il est violent. S'il est en manque, il est encore plus violent. Donc, avec ses vacances, de bons matchs de football, donc en 6 jours, il va se désintoxiquer sans même se rendre compte. Et pour désintoxiquer du sucre blanc raffiné, il faut donner à boire plusieurs fois par jour l'eau chaude. Très bien. Voilà. Bon. Et donc, on préconise un jeûne pour demain ou pas? Oui, pourquoi pas. Mais non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Parce que si on prend quelque chose de très sucré, et donc 2 heures après, on a une hypoglycémie. Donc, ce qui est intéressant, un bon slow, sefa, zbib et maïs, en langage commun, c'est le lactose. Ouais, mais ceux qui ne peuvent pas, qui mangent. Oui, mais pas un sucre blanc raffiné. Plutôt raisin sec. Te tue pas, mon frère. Raisin sec. C'est un jour important, c'est pas la fin de la vie. Oui, il n'y a pas de souci. Mais raisin sec. C'est pas la fin du monde non plus. Mais raisin sec. C'est le bac, quoi. Ou date. Je reviens 3 fois, aujourd'hui 3 fois, j'entends. Après, je connaissais tous les coins des recoins du lycée. Non, mais je leur souhaite à tous le succès, mais je veux dire, si c'est pas. Si tu n'y arrives pas, l'eau, mange. L'eau, raisin sec. T'as encore une année pour rattraper. C'est une cause importante. Oui, tout à fait. Donc, raisin sec, date. Voilà pour ceux qui. Bon, docteur Barlet, à bientôt. Merci. C'est un plaisir. Merci. Depuis le temps. Oui. Plus de 5 ans. Depuis 5 ans. Voilà, l'activité associative. Voilà. Ou plus, 6 ans. 2011. Ça va? Vous savez que la dernière fois que Ramadan s'était déroulé à fin mai jusqu'à fin juin, c'était il y a 58 ans. C'est ceux qui l'ont vécu réellement dans cette configuration, c'était il y a quand même très longtemps. C'est 33 ans. 33 ans Et 3 mois. Pourquoi on me dit ça? Parce que c'est un cycle lunaire. Oui. Donc c'est tous les 34 ans. Non, mais ce que tu as dit, c'est vrai. Si on calcule 67 ans. Donc il y a eu ceux qui ont 70 ans et qui te racontent qu'à l'âge de 10 ans, ils ont vécu ça. Oui. Puis il y a ceux comme nous, à l'âge de 11 ans, on avait vécu ça. Donc c'est tous les 33 ans et 4 mois. 33 ans et 4 mois. Voilà. Donc c'est-à-dire que... Parce que le cycle lunaire se rejoint au bout de 33 ans et 4 mois. Donc c'est la même date entre l'Égérie et Grégorien qu'on retrouve au bout de presque 4 mois. Donc ça fait 33 ans qu'on a jeûné à cette période. Voilà. C'est fou. On était au ciel. Moi je n'étais pas encore. Ah d'accord. Mais oui. Les parents, ils pensaient sérieusement. Oui. Non, mais c'est une vérité, hein, c'est une vérité. C'est-à-dire si on calcule 67 ans, c'est vrai. Voilà. C'est le cycle des 33 ans et 4 ans. Voilà. Ça fait 1982, 1983, un peu 84, plus que c'était le mondial. Ouais. Voilà. 82, oui. Voilà. On se souvient, hein. On se souvient avec, on a passé 20 ans à redire la même chose. Heureusement qu'il y a eu la génération bougolaise qui même si on les embrasse, les anciens, c'est pas qu'en l'ironie, parce que dans quelques instants, on va parler sport. Merci à vous, docteur Barlet. Merci beaucoup. Bonne chance à vous. Excellent retour à Sidi Blabès. Oui, merci. Et en espérant vous revoir très bientôt. Quant à nous,